Hello les matheux, dans cette vidéo je te propose de retravailler les priorités des opérations. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder les priorités des opérations. Tout d'abord, quand utiliser la règle des priorités des opérations? Les priorités des opérations s'appliquent lorsqu'un calcul contient plusieurs opérations différentes. Elles nous indiquent donc dans quel ordre effectuer les opérations. Quelles sont ces opérations? L'addition, la soustraction, la multiplication, la division et les puissances. Quel est le rôle des parenthèses? Les parenthèses permettent de rendre une opération prioritaire. Cela signifie que si une opération est mise entre parenthèses, elle devra s'effectuer avant les autres. Mais quelle est cette fameuse règle des priorités des opérations? Il existe un petit mot magique pour aider à retenir l'ordre des priorités. Le plus connu, c'est PEMDAS. Mais personnellement, je préfère le mot papumdas. Tout d'abord, pas pour parenthèse. Donc, nous devons d'abord effectuer les opérations mises entre parenthèses. Deuxièmement, nous devons effectuer les puissances, d'où le pu. MD, c'est pour multiplication-division. Et s'il y en a plusieurs, alors nous devons respecter le sens de la lecture, les effectuer de la gauche vers la droite. Et enfin, pour terminer, l'addition et la soustraction représentées par le as, qui pareillement, s'il y en a plusieurs, on les effectue dans le sens de la lecture, de la gauche vers la droite. Par exemple, imaginons que nous avons le calcul 2 plus 4 fois moins 5. Nous voyons du plus et nous voyons du fois. Attention qu'ici, les parenthèses, oui, moins 5 est mis entre parenthèses, mais il ne s'agit pas d'une opération qui est mise entre parenthèses. Le moins 5 est mis entre parenthèses parce que fois et moins se suivent. Donc, ce n'est pas la même chose. Là, ce que j'observe, c'est une addition, une soustraction. Si je me réfère au papumdas, ce que je dois effectuer en premier, c'est la multiplication. Plus 4 fois moins 5, c'est égal à moins 20. Et enfin, on effectue la soustraction de moins 20, moins 18. Autre exemple, 10 moins 8 fois 7 plus 1. Première étape, cette fois-ci, dans les parenthèses, nous avons bien une opération, nous avons bien une soustraction. Donc, première étape, nous devons effectuer le calcul mis entre parenthèses. 10 moins 8, 2. Ensuite, nous avons une multiplication et une addition. C'est la multiplication qui prime. Donc, nous devons d'abord effectuer 2 fois 7 qui fait 14 et enfin ajouter 1 pour retrouver comme réponse 15. Et enfin, 24 divisé par 6 fois 3, nous avons une division et nous avons une multiplication. Ces deux opérations se trouvent exactement au même niveau dans la règle des priorités, donc nous devons les effectuer dans le sens de la lecture. Quand nous lisons ce calcul, nous lisons d'abord 24 divisé par 6, ce qui fait 4, et enfin le fois 3, ce qui fait 12. Alors, pourquoi les parenthèses rendent un calcul prioritaire? Imaginons que nous aurions comme calcul 4 plus 3 fois 2. Nous avons une addition, nous avons du fois. Si on se réfère au papumdas, c'est la multiplication que nous devons faire en premier. Donc, nous devons d'abord faire 3 fois 2 qui fait 6 et ensuite ajouter 4 et on obtient 10. Et qu'est-ce qui se passe si je reprends exactement le même calcul, mais le 4 plus 3, je décide de le mettre entre parenthèses. Mais cette parenthèse, à la base, c'était la multiplication qui était prioritaire, mais en mettant l'addition entre parenthèses, c'est elle qui devient prioritaire sur le fois. Donc c'est pour ça que les parenthèses rendent un calcul prioritaire. Donc 4 plus 3, ça fait 7, et 7 fois 2, 14. Et là, on voit bien qu'avec parenthèses, nous n'obtenons donc pas la même réponse puisque nous effectuons pas les opérations dans le même ordre. Alors, je te propose un petit à toi de jouer pour vérifier si tu as bien compris les règles, enfin la règle des priorités des opérations. On prend une feuille de papier et un crayon, on appuie sur pause sur la vidéo et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play.
Alors, 6 fois 3 moins 4, on commence avec la multiplication. 6 fois 3, ça fait 18. On retire 4 et on obtient comme réponse 14. 3 fois 5 plus 2 fois moins 7, nous avons deux multiplications effectuées. 3 fois 5, 15 et 2 fois moins 7, moins 14. 15 moins 14, 1 comme réponse finale. Moins 2 plus 5 fois moins 3 au carré. D'abord la puissance. Moins 3 au carré, ça fait 9. Attention, réponse positive puisque l'exposant 2 est pair. Ensuite, nous avons une multiplication à réaliser. 5 fois 9, pardon, qui fait 45. Et enfin, ajouter moins 2 qui fait 43. 36 divisé par 3 fois 2. Du divisé du fois, on doit respecter le sens de la lecture. D'abord 36 divisé par 3 qui fait 12. 12 qu'on multiplie par 2 et nous obtenons 24. Et enfin, dernier calcul, nous avons 3 puissances à effectuer. Moins 6 au carré, 36. Moins un au cube, comme l'exposant est impair, nous gardons le moins. Donc, moins un au cube, moins un. Et 2 exposant 4, 16. Ensuite, nous avons deux multiplications à réaliser. 2 fois 36, 72. 3 fois moins un, moins 3. Le moins 16 qui reste. Et enfin, nous effectuons les soustractions et nous obtenons 53 comme réponse finale. Passons maintenant aux priorités des opérations pour un expert. Quand la règle des priorités des opérations est maîtrisée, nous pouvons aller plus vite en réalisant plusieurs étapes à la fois. Pour parvenir à identifier les étapes que nous pouvons réaliser en même temps, il faut pouvoir identifier les termes qui composent le calcul. Pour rappel, le mot terme est le nom donné au nombre qu'on additionne ou qu'on soustrait. Et pourquoi ce sont les termes que nous devons identifier? Tout simplement parce que c'est l'addition et la soustraction qui doivent être effectuées en dernier dans un calcul lorsque nous appliquons la règle des priorités des opérations. Par exemple, nous souhaitons effectuer ce calcul-là. Pour aller plus vite, on va identifier les termes qui composent ce calcul. Et pour identifier les termes qui composent ce calcul, il suffit de repérer tous les plus et tous les moins qui se trouvent en dehors des parenthèses. Ici, nous comptons un plus et un moins hors parenthèse. Nous comptons ainsi trois termes. Chaque terme est indépendant des autres termes. Nous pouvons donc effectuer les opérations que nous observons chez chaque terme en respectant bien évidemment les priorités des opérations. Donc ici, pour le premier terme, nous avons une division effectuée, 12 divisé par 4. Pour le deuxième terme, c'est un petit peu plus complexe puisqu'il y a d'abord les calculs entre parenthèses à réaliser. Donc d'abord le 3 fois 2, puis le moins 8, pour enfin terminer avec le calcul de la puissance. Et pour le troisième terme, c'est une puissance à effectuer. Donc nous pouvons effectuer tous ces calculs en même temps. 12 divisé par 4, 3. 3 fois 2 pour le deuxième terme, 6. Et 1 exposant 4 pour le troisième terme, 1. En revanche, nous n'avons pas encore fini d'effectuer les calculs pour le deuxième terme. Nous devons encore faire 6 moins 8 qui fait moins 2 et élever le moins 2 au carré qui fait donc 4 puisque l'exposant est pair. Une fois que nous avons réduit chaque terme, nous pouvons effectuer l'addition et soustraction finale. 3 plus 4, 7 et 7 moins 1, 6. Donc les étapes sont beaucoup plus courtes que si on aurait suivi à la lettre la règle des priorités des opérations. Je te propose de terminer cette vidéo avec un dernier à toi de jouer. Voici un calcul à réaliser. On prend une feuille de papier et un crayon. On appuie sur pause sur la vidéo et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Ok, alors première étape, nous devons identifier les termes. Comment est-ce qu'on les identifie? Il suffit de repérer tous les moins et tous les plus qui se trouvent hors parenthèse. Ici, nous avons un moins et un plus hors parenthèse. Donc, nous avons au total trois termes. Donc, on y va. 3 au carré, 9. 12 divisé par 3 fois 4, nous devons effectuer les calculs dans le sens de la lecture. Donc, d'abord faire 12 divisé par 3 qui fait 4. Et le 7 fois moins 2 qui fait donc moins 14. On doit encore faire 4 fois 4 puisque ce deuxième terme n'est pas encore totalement réduit. 4 fois 4, 16. Maintenant, les trois termes sont réduits, donc nous pouvons effectuer les soustractions finales. 9 moins 16 moins 14, réponse finale, moins 21.
Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.